Vous êtes sur iWatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi dit ne pas avoir jusqu'ici la notification approuvant sa rétrogradation au statut B. La décision a été prise par le bureau de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Jean-Baptiste Baribonekedza, président de la CNIDH, considère que la recommandation du sous-comité de l'accréditation de cette alliance n'est pas fondée. Pour lui, elle se base sur des allégations et des non-dits de certaines organisations de la société civile en exil qu'il accuse d'avoir des visées politiques. On l'écoute. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu cette notification. Et l'endossement du bureau, évidemment, dépend en fait du recours que nous avons introduit contre cette décision et sur la base évidemment des éléments objectifs, n'est-ce pas, dont nous disposons et qui pour l'instant n'ont pas été en fait suffisamment considérés selon notre argument. Nous avons indiqué que nous considérons que cette décision n'est pas fondée, que la recommandation en fait est basée sur surtout les allégations et les on-dits et des informations de seconde main qui ont été relayées par certaines organisations, dont en particulier la FIDH, la PRODH, la CAT, le FOCODE, le FORSC et la CBCPI, je crois. Pour Jean-Baptiste Baribonekedza, président de la CNIDH, cette rétrogradation n'affectera pas le fonctionnement de la CNIDH. La tendance sera plutôt d'avoir plus de fonds pour le renforcement des capacités du personnel. On écoute le président de la CNIDH. Le statut d'une NDH n'a pas d'influence négative ou positive sur les financements des bailleurs. Et simplement parce qu'en réalité, les bailleurs ont leurs critères en ce qui est de l'appui à différents pays ou à différents NDH. Mais en fait, la tendance serait que quand une NDH en fait, a tendance à perdre son statut, la tendance essaie de renforcer davantage. Ça veut dire d'organiser en fait des activités de renforcement des capacités, de sorte à ce que l'NDH en fait retrouve son statut. De son côté, Armel Niongere, défenseur des droits de l'homme en exil, les déclarations de la CNIDH ont toujours été partiales et en faveur du parti au pouvoir. D'après lui, la CNIDH s'est montrée incapable de défendre les droits de l'homme en conformité du principe de Paris qui caractérise l'indépendance et l'efficacité dans la promotion des droits humains. Je vous propose de le suivre. Le recours n'est pas soutenu, la décision est considérée comme définitive après le délai de 48 jours à compter le jour de la notification. La CNIDH s'est montrée incapable de défendre les droits de l'homme en conformité avec les principes de Paris qui caractérisent une institution indépendante et efficace en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. La CNIDH, à titre d'illustration, par exemple, concernant l'indépendance de la commission et des commissaires, les déclarations publiques du président de la CNIDH et de certains commissaires ont toujours reflété des prises d'opposition partisanes et proches du parti CNDD-FDD avec la tendance globale à minimiser les violations des droits de l'homme. Selon Armel Niongere, le Burundi perd beaucoup à cause de cette rétrogradation de la CNIDH, car cette dernière ne pourra plus participer aux sessions du Conseil des droits de l'homme, faire des déclarations ainsi que prendre des décisions. Je vous propose de suivre Armel Niongere, activiste de la société civile en exil. Et cette rétrogradation de la CNDH aura des conséquences bien entendues. Maintenant, la CNDH ne peuvent plus participer aux sessions du Conseil des droits de l'homme et faire des déclarations. Ils ne peuvent plus participer aux prises de décision au sein des réseaux des institutions nationales des droits de l'homme au plan africain international. Ils vont perdre leur siège comme membres du comité exécutif du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Ils vont perdre, bien entendu, la confiance des partenaires et bailleurs de fonds qui finançaient beaucoup d'activités concernant le fonctionnement ou les activités qui étaient organisées par cette commission. Et voilà, c'est sur ces propos d'Armel Niongere que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.